Le passage d'aujourd'hui est Genèse 43, 1-15. Lisons ensemble. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Juda lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons, et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ?» Juda dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays, pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double, et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère, et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph. Amen. Je vous souhaite la bienvenue, et je vous bénis, vous qui êtes venus ce matin dans la maison du Seigneur. Que ce moment précieux vous permette de rencontrer Dieu, de faire l'expérience de sa présence en profondeur, et de repartir avec la force et le courage nécessaires pour vivre cette journée. Le texte d'aujourd'hui commence ainsi. La famine était grande dans le pays. Cette famine n'a pas été passagère. Elle s'est aggravée d'année en année, au point où toute espérance semblait perdue. La terre de Canaan, où vivait la famille de Jacob, était devenue une terre où la simple survie était un combat. Les fils de Jacob, déjà revenus une première fois d'Égypte, avaient rapporté le grain que Joseph avait préparé, mais ce grain était maintenant épuisé. S'ils n'y retournèrent pas pour en chercher à nouveau, toute la famille, des plus jeunes enfants aux plus anciens, risquait de mourir de faim. C'est alors qu'ils se souvinrent de l'avertissement clair du gouverneur d'Égypte, c'est-à-dire Joseph, lors de leur départ. « Vous ne reverrez pas ma face, à moins que votre jeune frère ne soit avec vous. » De plus, le deuxième fils, Siméon, était toujours retenu en otage en Égypte. Ne serait-ce que pour le ramener, il leur fallait maintenant emmener le plus jeune avec eux en Égypte. Mais le problème, c'était leur père, Jacob. Il n'arrivait pas à se décider. La raison en était le souvenir de la perte de son fils bien-aimé, Joseph, et la crainte que son deuxième fils, Siméon, ne soit lui aussi en train de mourir en Égypte. L'inquiétude et le tourment étaient un lourd fardeau qui empêchait Jacob de prendre une décision. Puis, Jacob, d'une voix empreinte de colère, interroge ses enfants. « Pourquoi avez-vous dit à cet homme que vous aviez un jeune frère? N'est-ce pas parce que vous l'avez dit qu'il vous a demandé d'amener Benjamin ?» Le reproche et la peur se mêlaient à ses cris. À ses yeux, envoyer le jeune Benjamin, c'était comme préparer de nouvelles funérailles. C'est alors que son fils Juda s'avance. D'un ton plus ferme que celui de ses frères et avec un cœur sincère, il parle à son père. Au verset 9, il dit « Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » En d'autres termes, il disait « Je ramènerai sans faute notre jeune frère Benjamin. Je m'en porte garant. Si je ne le ramène pas auprès de toi, Père, tu pourras me tenir pour responsable jusqu'au jour de ta mort. » Juda ne disait pas cela simplement pour convaincre son père. Il prenait la résolution de s'acquitter de sa responsabilité en disant « Je le protégerai au péril de ma vie. » Juda cessait de fuir ou de se justifier et commençait à s'engager au péril de sa vie. Puis Juda rappelle à son père le temps écoulé. « Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. » Il lui dit
Il faut maintenant prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Même si nous restons ici, nous mourrons de faim. Il est possible qu'en partant, Benjamin meure aussi, mais je le protégerai et le ramènerai. C'est ainsi qu'il touche le cœur de son père. Finalement, le cœur de Jacob commence à changer. Il décide de confier à Dieu ce qu'il chérissait le plus et ce qui lui causait le plus de crainte. Il dit à ses fils, « En partant, prenez un peu des meilleures productions du pays, et prenez avec vous le double de l'argent qui se trouvait dans vos sacs la dernière fois, c'était peut-être une erreur, et rendez-le à cet homme. » Jacob se préparait à laisser partir ses enfants. Après avoir fait de son mieux pour les préparer, il livre finalement son cœur tout entier en une seule phrase. Au verset 14, nous trouvons sa prière. « Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. » Il invoque le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Ce même Jacob qui disait « Si je perds aussi Benjamin, j'en mourrai », s'abandonne maintenant et prie le Dieu Tout-Puissant en disant « Aie pitié de nous, accorde-nous ta compassion et ta grâce. » Et dans la seconde moitié du verset 14, il fait une confession de foi complètement transformée. « Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Jacob, qui s'accrochait à ses enfants, refusant absolument de les perdre, confesse maintenant. « Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » C'est une tournure de phrase hébraïque. Tout comme Esther qui a dit « Si je dois périr, je périrai », c'est une expression qui signifie « s'en remettre entièrement à Dieu ». Que j'en sois privé. Ce n'était ni une simple résignation, ni un désespoir face à la mort. C'était la confession de foi qui allait changer toute la vie de Jacob. Il commençait à offrir à Dieu ce à quoi il s'était agrippé toute sa vie. Ce fut le moment où il remit entre les mains du Dieu Tout-Puissant les lourds fardeaux qu'il avait tenté de porter lui-même. Jacob était maintenant prêt à ouvrir les mains. Il lâchait sa peur, son attachement à son fils, et se tenait devant Dieu avec foi. Dans nos vies, il y a beaucoup de choses que nous avons du mal à lâcher. Aux yeux des autres, cela peut paraître anodin. Oh, ce n'est pas si important que ça. Mais dans ma vie, il y a des choses précieuses auxquelles je ne peux pas renoncer. Gardées au plus profond de mon cœur et que personne ne remarque. Pour Jacob, Benjamin était l'une de ces choses. Après avoir perdu Joseph et avec Siméon retenu en Égypte, devoir envoyer son plus jeune fils, son bien-aimé Benjamin, était pour Jacob presque comme la mort. Jacob avait vécu toute sa vie en s'agrippant aux choses. À sa naissance, il tenait le talon de son frère. Il a vécu en s'emparant et en luttant constamment pour obtenir le droit d'aînesse. Il a lutté pour obtenir la femme qu'il aimait. Et au gué de Jabbok, il a combattu toute la nuit, s'agrippant à l'envoyé de Dieu. C'était un homme qui s'agrippait à tout pour obtenir la bénédiction. Jacob était quelqu'un qui ne savait pas lâcher prise. C'était un homme qui croyait qu'il ne pouvait vivre qu'en retenant fermement l'amour, la bénédiction, la vie et ses enfants. Mais maintenant, Jacob commence à lâcher de ses mains la chose la plus précieuse. Ce que personne ne pouvait toucher, ce qu'il ne pouvait plus supporter par ses propres forces, il le remet entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et c'est cet abandon qui a commencé à changer la vie de Jacob. Lorsque Jacob a ouvert ses mains si longtemps crispées, l'œuvre de Dieu a commencé. Parce qu'il a lâché Benjamin, ses fils ont pu retourner en Égypte, les retrouvailles avec Joseph qu'il croyait perdu ont eu lieu, et la bénédiction étonnante qui a sauvé tout son peuple de la famine a commencé. Le début de cette restauration a commencé par cette confession. Si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Chers frères et sœurs dans la foi, Dieu ne travaille pas à travers des mains fermées. C'est à travers ceux qui ouvrent leurs mains, ceux qui lâchent prise, ceux qui se confient à Dieu avec foi, qu'il accomplit son royaume. Cette chose, qui peut sembler insignifiante pour les autres, mais que vous ne pouviez absolument pas lâcher, Dieu vous dit aujourd'hui de la lâcher. Il vous dit, quand tu lâcheras cela, j'ouvrirai pour toi un nouveau chemin. Jacob comprit enfin. Il réalisa que la bénédiction ne s'obtient pas par la force, mais qu'elle vient véritablement lorsque, par la foi, nous nous en remettons à Dieu, lorsque nous lui offrons toute notre vie. Quand il a lâché Benjamin, Dieu a permis la rencontre avec Joseph, a préparé la réconciliation des frères et a initié le salut de tout son peuple. Jacob, qui a appris à ouvrir les mains, a fait l'expérience de la vie que Dieu a redonnée dans ses mains vides. En cette aube, nous aussi, nous aspirons à confesser « Seigneur, cette chose à laquelle je me suis accroché si longtemps, cette chose que je pensais être la fin de tout si je la lâchais, je la dépose maintenant devant toi.
Que ce soit un enfant, l'honneur, la peur, les biens matériels ou quoi que ce soit d'autre, nous aspirons à déposer devant le Seigneur ce que nous avions placé avant lui. Alors, Dieu tracera de nouveau un chemin dans nos vides stagnantes, il ravivera la flamme de notre foi endormie, et il initiera la restauration surprenante de ce que nous pensions avoir perdu. Que la confession de Jacob, si je dois être privé, que j'en sois privé, devienne aujourd'hui le langage de notre foi. Que nous puissions dire, Seigneur, maintenant je lâche prise, je remets maintenant au Dieu Tout-Puissant les choses que je n'arrivais pas à lâcher. Lorsque nous ouvrons ainsi nos mains devant Dieu, non seulement sa main saisira nos vies pour les remplir, mais nous recevrons aussi l'abondance qu'il déverse. Que votre journée soit bénie. Je vous bénis au nom du Seigneur.